Shalom, bien-aimés de Jésus-Christ, bienvenue sur l'actualité du ciel TV. Dans un instant, vous recevrez l'homme de Dieu, le pasteur Christian Togo. Alors, restez connectés pour plus d'édification. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Le moment est arrivé, nous venons te louer. 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 Alléluia, alléluia, nous venons te louer. Alléluia, alléluia, nous venons te louer. Père, le moment est venu de te louer. Le moment est venu pour nous de reconnaître la grâce que tu nous accordes. Nous qui sommes encore parmi les vivants sur cette terre, nous te disons merci pour le souffle de vie. Je te prie de bénir ce peuple. Je te prie de bénir tes enfants. Quel que soit l'endroit où ils peuvent être sur cette terre. Tu es le seul capable de prendre soin de nous tous parce que tu es véritablement notre Père. Que ta grâce abonde parmi nous et que ta puissante main continue de diriger ton Église. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, nous continuons dans le même thème parce qu'aujourd'hui, Dieu met l'accent sur la parole. Dans quelques jours, nous commencerons à prier et je vais vous présenter un modèle qui n'est pas le modèle unique, qui n'est pas non plus la magie, mais qui est une chose, un type, une façon de faire que Dieu m'a révélé et qui a des objectifs que je ne vais pas vous révéler, mais qui j'espère au bout d'un certain temps nous pourrons faire une évaluation pour voir si vous comprenez, si Dieu vous amène à comprendre l'objectif que nous visons dans ce que nous faisons. Alors, notre monde aujourd'hui, c'est un monde de raisonneurs, c'est un monde d'accusateurs. Les Russes accusent les Américains, les Français accusent les Maliens, les Camerounais accusent les Français, les Tchadiens, etc. Seulement, est-ce que ces accusations ont amené la paix quelque part? Est-ce que le fait pour nous de chercher à tout prix et à tous les prix d'avoir raison, est-ce que cela a produit la paix? Non. Je vais te dire, frère, cela n'a pas produit la paix. Le monde cartésien voudrait que la raison soit la chose la mieux partagée. Et aujourd'hui, cette raison tant recherchée dans les foyers, dans les familles, dans la société, ne produit pas la paix. Ne produit pas la paix. Prends conscience dans ta propre vie. Est-ce que chaque fois que tu as eu raison, tu as eu la paix? Que les hommes t'aient donné raison ou que toi-même tu te sois donné des raisons, est-ce que tu as eu la paix? Si tu n'as pas eu la paix, vois les limites dans la pensée cartésienne. C'est pourquoi tu constates que la pensée de Descartes n'est qu'une pensée humaine, dans laquelle résident des imperfections. Lorsque Dieu nous dit que nous qui sommes nés de nouveau, nous devons renouveler notre intelligence, c'est pour que nous sachions comment nous devons parler. Mais à la question du comment, s'ajoute une question plus essentielle et plus importante. Pourquoi? Pourquoi devrais-je prendre la parole? Pour quelle finalité est-ce que je dois sortir la parole? Toi qui reçois ce message, toi qui es là aujourd'hui,
Pour quelle raison parles-tu? Pourquoi parles-tu? Est-ce que tu parles parce que tu es en train d'accuser, parce que tu es en train de juger, ou alors tu parles en vue de la paix? Ou alors tu parles en vue de la paix? À la résurrection de Jésus-Christ, dans Luc chapitre 24, verset 36, il est écrit: tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Regardez une chose. Ces hommes avaient abandonné Jésus. Tous avaient fui. Mais à la résurrection de Jésus, lorsqu'il vient vers eux, il ne leur rappelle pas leurs limites d'hier. Mais il leur dit que la paix soit avec vous. Mais nous, aujourd'hui, lorsque nous allons vers des frères, qu'ils nous aient offensés ou pas, nous voyons plus leurs limites. Nous pointons plus du doigt sur leurs manquements. Oh, mon mari ne fait pas ci, ma femme ne fait pas ci, les enfants ne font pas ci, vraiment les compatriotes, vraiment ceci. Et chaque fois que nous accusons, en réalité, nous nous mettons dans le camp de ceux qui ont raison. Et nous mettons les autres dans le camp de ceux qui sont accusés. Il est important que tu saches, bien-aimé, que la raison a des camps. L'accusation a un camp. Mais la paix n'a pas de camp. C'est la raison pour laquelle, lorsque Jésus vient vers ceux qui l'ont abandonné, il rapporte la paix. Parce qu'il n'est dans aucun camp. Il n'est pas venu les accuser. Il n'est pas venu les condamner. Il n'est pas venu pour chercher à avoir raison, pour que les gens continuent de culpabiliser et que, continuant de marcher avec Jésus, qu'ils aient peur que le Père, si c'est celui qui nous prépare un mauvais coup, Dieu ne te prépare pas un mauvais coup parce que hier, tu as commis une erreur. Dieu ne te prépare pas un mauvais coup parce que tu as eu des manquements hier. Mais Dieu t'envoie ce message pour que tu comprennes qu'il veut que tu sois en paix. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu n'es pas en paix. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu n'as pas la paix. Et tu ne peux pas promouvoir le royaume de Dieu si tu n'as pas la paix. C'est la paix qui va te faire te lever et d'aller annoncer la bonne nouvelle. C'est la paix qui va te faire te lever et d'aller dire aux gens que Jésus-Christ les aime et qu'il revient bientôt. Jésus vient vers ses disciples, il a dit que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Allons voir un exemple. Cette situation est assez révélatrice de notre état aujourd'hui, de notre monde aujourd'hui, et parfois des ménages, voire des familles. Dans Jean chapitre 8, voyons une histoire. Jean chapitre 8, à partir du premier verset, je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens amenaient une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Ils dirent cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit: Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit: Non, Seigneur. Et Jésus lui dit: Je ne te condamne pas non plus. Va
et ne pêche plus. Cette situation que Jésus a rencontrée, nous rencontrons cela chaque jour. L'actualité du monde nous montre cela chaque jour. Lorsque vous ouvrez n'importe quelle chaîne du monde, vous trouverez des informations. Tel camp est en train d'accuser tel camp est en train de condamner tel camp, ainsi de suite, ainsi de suite. Cela est répandu. Lorsque cela est ramené encore à une plus petite échelle dans nos familles, comment nous faisons? Parfois, nous qui connaissons la Bible, nous qui sommes en Christ, nous accusons ceux qui ne connaissent pas la Bible. Nous pointons du doigt ceux qui n'ont pas Jésus. Est-ce que véritablement c'est la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu voudrait que nous soyons à l'image du monde? Est-ce que Dieu voudrait que tu sois à l'image de ces hommes-ci? Bien que les femmes soient capables de faire plusieurs choses en même temps, ce qu'une femme ne peut jamais faire, c'est commettre l'adultère seule. On dit qu'elle a été surprise en flagrant délit d'adultère. Mais cependant, il n'y a pas l'homme avec qui elle a été prise en flagrant délit d'adultère. Et aujourd'hui, voilà comment le monde procède aujourd'hui. Les événements de l'Irak, on a dit que les Irakiens avaient des armes de destruction massive. On a produit quelque chose, mais à la fin, cela n'a pas été vérifié. Mais un pays est détruit jusqu'aujourd'hui. Les gens ont eu raison, les autres ont été condamnés, mais sauf que la paix n'a pas lieu. Si je reviens à la Libye, Kadhafi maltraite son peuple, ainsi de suite, ainsi de suite. Kadhafi est mort, assassiné. Mais est-ce que pour autant la paix règne en Libye? Est-ce que pour autant la paix règne en Libye? Bien aimés, ces deux exemples nous montrent clairement que la Bible est actuelle. Et que la Bible est capable de nous montrer encore des choses que nous ne connaissons même pas, mais que parfois nous vivons sans savoir. Ici, une femme a été accusée. Est-ce que cela a été injuste? Mais nous voyons que dans ce qui a été produit comme élément, il y a déjà une faute. Il y a falsification des faits. Parce qu'une femme ne peut pas commettre l'adultère seule. Lorsque tu rapportes un événement que tu as vécu, est-ce que tu le rapportes fidèlement? Ou bien tu le rapportes avec un parti pris, avec un camp que tu as déjà choisi et un autre que tu as déjà condamné? Est-ce que tu le rapportes en vue de piéger celui qui va t'écouter parce que tu veux tirer les vers du nez? Frère, sœur, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu a un projet pour l'Église et Dieu voudrait nous amener à apprendre à parler. Lorsque j'insiste en parlant de la parole durant toute cette semaine, depuis la semaine dernière, c'est parce que je sais, bientôt nous allons commencer à prier. Et il ne faudrait pas que nous multiplions des vaines paroles, comme si c'est en multiplication des vaines paroles qui va nous amener l'exaucement. Dieu va répondre à nos prières. À nos prières de 5 minutes, de 10 minutes, Dieu va répondre. Dieu va répondre à nos prières d'un quart d'heure. Dieu va répondre. Mais si ces prières de 5, de 10 minutes, d'un quart d'heure peuvent se multiplier en un jour, en fin de journée, on aura prié peut-être pendant 1 heure, peut-être pendant 1 heure et demie. C'est pour vous dire, frère, cela est possible en Christ. C'est possible en Christ que tu parles et que tu reçoives la paix. C'est possible en Christ que tu causes avec lui et que tu sois rempli de paix. C'est possible en Christ que tu causes avec lui et qu'autour de toi, la paix se matérialise. Dieu ne veut pas que nous soyons comme ces personnes. Parce que ce sont des enfants qui veulent avoir raison. Peu importe votre âge, si chaque fois que vous parlez, c'est pour avoir raison, vous êtes un enfant. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 11, « Quand j'étais enfant, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. » Les enfants ont une manière de parler. Et la manière de parler des enfants, c'est d'accuser, c'est d'avoir raison. Lorsque tu parles à ta femme, est-ce que tu parles à ta femme pour la paix ou bien tu parles à ta femme pour l'accuser? Lorsque tu parles à ton frère qui est assis à côté de toi, est-ce que c'est pour avoir la paix ou bien alors c'est pour condamner ton frère? Bien-aimé, Dieu a un projet pour l'Église.
Et Dieu voudrait que l'Église soit la lumière du monde. Dieu a établi l'Église pour que l'Église éclaire le monde. Mais aujourd'hui, l'Église même est plongée dans ces ténèbres. Voyez-vous, lorsqu'un serviteur de Dieu est en train de faire la délivrance, lorsqu'un serviteur de Dieu est en train de recevoir un fidèle dans son bureau et est en train de lui dire, ce que tu me poses comme problème là, c'est ta maman qui est responsable de cela. Est-ce que ce genre de discours, est-ce que ce genre de parole produit la paix? Chaque fois, vous qui recherchez ce genre de paroles, vous qui êtes à la recherche des révélations, vous qui recherchez toujours la révélation sur les autels, la révélation sur vos malheurs, est-ce que chaque fois qu'on vous a révélé les autels, on vous a révélé l'origine de vos douleurs, vous avez eu la paix? Est-ce que chaque fois que vous avez eu la révélation sur l'origine de vos douleurs, de vos malheurs, cela a produit en vous la paix? Est-ce que cela a produit en toi la paix? Alléluia. Est-ce que cela a produit en toi la paix? Je rends gloire à Jésus-Christ qui me fait comprendre que mon rôle en tant que pasteur n'est pas de parler pour diviser, n'est pas de parler pour produire la guerre, n'est pas de parler pour produire la mort, mais de parler pour produire la paix. Je ne parle pas pour me donner raison, je ne parle pas pour que la personne qui vient à l'église ait raison, mais je parle pour qu'elle ait la paix. Mais je parle pour que tu aies la paix. Bien-aimé, Dieu ne t'a pas créé pour que tu aies raison. Dieu ne t'a pas créé pour que tu accuses les autres. Dieu ne t'a pas créé pour que tu condamnes les autres. Dieu t'a créé pour que tu sois en paix. Dieu t'a créé pour que tu vives en paix. Dieu t'a créé pour que tu manifestes la paix. Est-ce que tu prends conscience que les guerres peuvent prendre naissance dans les pensées, mais pour qu'elles se réalisent réellement, il faut l'implication de la parole. Mais par une parole aussi, une guerre peut s'arrêter. Par une parole aussi, un combat peut prendre fin. Est-ce qu'aujourd'hui tu réalises qu'il est temps que tu mettes fin au combat dans ton foyer? Il est temps que tu mettes fin au combat dans ta famille. Il est temps que tu mettes fin au combat dans ce que tu es en train de faire dans ton entreprise, avec tes collègues. Arrête la guerre, bien-aimé. C'est par la parole que cela est possible. C'est par la parole que cela est possible. Il est important de savoir une chose. La pensée peut naître du néant, mais la pensée est influencée par les discours, par les événements, par les circonstances. Donc, ta parole est capable d'influencer une pensée négative. Ta parole est capable de changer une pensée qui n'avait pour objectif que de produire des paroles qui nuisent. Aujourd'hui, toi, tu peux produire une parole qui procure la paix. Lorsque vous êtes grand, vous devez comprendre l'importance de la paix. J'insiste sur, vous devez comprendre l'importance de la paix. Être grand ne signifie pas être le plus âgé. Être grand ne signifie pas avoir la calvitie. Être grand ne signifie pas avoir le plus de diplômes. Mais être grand, c'est comprendre l'importance de la paix. Et aujourd'hui, Dieu voudrait que tu comprennes l'importance de la paix. Si tu comprends l'importance de la paix, tu sauras utiliser la parole. Tu sauras utiliser la parole que Dieu t'a donnée. La parole que Dieu t'a donnée, tu sauras utiliser Jésus-Christ. Tu n'utiliseras pas Jésus-Christ pour détruire. Tu n'utiliseras pas Jésus-Christ pour ruiner les familles et les vies. Aujourd'hui, il y a beaucoup de familles qui sont ruinées. Beaucoup de foyers détruits par la parole, particulièrement des hommes de Dieu. Par la parole des marabouts en col. L'église et les familles sont ruinées. Dans les assemblées aujourd'hui, il y a beaucoup de prophéties. Il y a beaucoup de prophétesses. Je ne suis pas contre les dons du ministère. Mais lorsque ta prophétie a pour but de venir détruire les gens, c'est pour ça que Dieu voudrait que toi-même, il faut examiner ta prophétie. Toi-même, il faut l'examiner. Prenons conscience du rôle pour lequel Dieu nous a fait. Prenons conscience du rôle pour lequel Dieu nous a fait. Ces hommes-ci, est-ce que lorsqu'ils ont dit, si cela est vrai, est-ce que le but c'était la paix? Ils voulaient lapider cette femme. Ils étaient prêts à le faire. Ils voulaient éprouver Jésus, ils piégeaient Jésus. Est-ce que chaque fois que tu prends la parole, ce n'est pas pour piéger ton frère? Est-ce que ce n'est pas pour piéger ta sœur? Est-ce que ce n'est pas pour le faire? Lorsque nous lisons dans le livre de Zacharie, Zacharie chapitre 8, le verset 14 à 17, il est écrit. Disons dans Zacharie,
Zacharie chapitre 8, à partir du verset 14, voici ce que dit Dieu. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Comme j'ai eu la pensée de vous faire du mal, lorsque vos pères m'irritaient, dit l'Éternel des armées, et que je ne m'en suis point repenti, ainsi je reviens en arrière, et j'ai résolu en ces jours de faire du bien à Jérusalem et à la maison de Juda. Vos pères ont signé des pactes avec le royaume des ténèbres. Dieu avait résolu de faire le mal, de punir jusqu'à des générations et des générations. Peut-être que tu étais sur le coup d'une quelconque malédiction au sein de ta famille, non pas que tu étais à l'origine, mais à cause des alliances qui avaient été tissées par le monde des ténèbres. Mais aujourd'hui, Dieu dit ceci. Il a résolu de te faire du bien. Il a résolu de faire du bien à ta famille. Il a résolu de faire du bien à Armel. Il a résolu de faire du bien à Georges Zan. Il a résolu de faire du bien à tel pays, à tel autre pays. Dieu a résolu de faire du bien au Cameroun. Est-ce qu'aujourd'hui, les Camerounais prennent conscience que quel que soit ce qui est passé, le sang innocent qui a été versé dans ce pays, le sang de Jésus-Christ est capable de l'effacer et de ramener la paix au Cameroun et de ramener la paix dans nos vies, dans nos familles, dans notre société aujourd'hui gangrenée par la montée d'un discours, des paroles de haine, de guerre. Toutes ces paroles qui sont en train de se multiplier, elles ne préparent une chose que la guerre. Ces paroles sont en train de préparer une pensée, la pensée de la raison, la pensée de l'accusation, la pensée d'avoir raison. Bien-aimé, Dieu voudrait que tu changes. Si tu es enfant de Dieu et que tu fais de la politique, et que tu travailles dans l'économie, peu importe ton secteur, Dieu voulait que tu fasses cela de façon différente. N'oublie pas, nous sommes de passage sur la terre. N'oublie pas, tôt ou tard, nous rendrons compte de toute parole que nous allons sortir de notre bouche. De toute parole que nous sortons de notre bouche, nous rendons compte. Ici, ainsi je reviens en arrière et j'ai résolu en ces jours de faire du bien à Jérusalem et à la maison de Juda. Ne craignez pas. Voilà les paroles de paix. Toi-même, peut-être que tu es entré dans des choses qui n'honorent pas Dieu, dans des relations qui ne glorifient pas le ciel. Dieu ne parle pas comme un homme. On a vu tout à l'heure comment est-ce que les hommes parlaient. Les hommes parlent pour accuser. Les hommes parlent pour avoir raison. Les hommes parlent pour condamner les autres. Mais Dieu ne vient pas te parler pour te condamner aujourd'hui. Mais Dieu te parle pour que tu sois en paix. Dieu te parle pour que tu aies la paix. Une personne qui a la paix ne craint pas. Une personne qui est en paix ne craint pas. Mais une personne qui est accusée, elle commence à avoir peur. Mais une personne qui a raison commence à avoir peur. Parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir raison, demain, tu n'as pas raison. Aujourd'hui, tu peux avoir raison, demain, tu n'as pas raison. Alléluia. Alléluia. J'aime le Seigneur parce qu'il est merveilleux. Dieu dit, ne craignez pas. Voici ce que vous devez faire. Maintenant, Dieu vous dit ce que vous avez à faire. Et c'est ça que je voulais que tu retiennes. Voici ce que tu dois faire. Voici ce que tu dois faire. Je suis au verset 16. Voici ce que vous devez faire. Que chacun dise la vérité à son prochain. Que chacun dise la vérité à son prochain. Pas les 4 vérités. La vérité. La vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est que Jésus t'aime. La vérité, c'est que ma femme, je te pardonne. La vérité, c'est que ma femme, je t'aime. La vérité, c'est que ma femme, sache que tout ce qui est passé est passé. Nous commençons une nouvelle histoire aujourd'hui. La vérité, c'est que mon mari, j'oublie tout ce qui est passé. La vérité, c'est que mon mari, je te pardonne. La vérité, c'est que mon frère, tiens bon. Même si hier tu es tombé, sache qu'aujourd'hui et demain, tu seras plus fort. C'est ça la vérité. Dieu voudrait que chacun dise la vérité. Pas que chacun dise sa vérité. Pas que chacun dise ses 4 vérités. Les 4 vérités n'ont réussi à produire que la guerre. Les 4 vérités n'ont réussi à produire que des mécontentements. Les 4 vérités n'ont réussi à produire que des divisions. Dieu ne veut plus qu'on dise les 4 vérités, mais Dieu veut qu'on dise la vérité. Parce que la vérité va produire la paix. Parce que la vérité va procurer la paix. La Bible déclare que heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et le moyen pour procurer la paix, c'est la parole. Et quelle parole? Pas le mensonge certainement, mais la vérité. Jésus-Christ de Nazareth.
Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. C'est cette vérité, bien-aimé, que tu dois véhiculer. C'est cette vérité, mon frère, ma sœur, que tu dois répandre. Il dit que chacun dise la vérité à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité. La porte ici, ce sont les lèvres, c'est la bouche. Juge avant de parler d'après la vérité. Jugez dans vos portes selon la vérité en vue de la paix. Alléluia. En vue de la paix. C'est-à-dire qu'avant qu'une parole ne franchisse tes lèvres, dis-toi bien que est-ce que cette parole-ci produira la paix? Si elle ne produit pas la paix, tu la changes. Sinon, tu ne dis rien du tout. Bien-aimé, je voudrais que tu comprennes une chose. Dieu t'a fait à son image. Et la Bible déclare tel il est, tel nous sommes. Si nous avons vu tout à l'heure comment est-ce que le monde fonctionne, et tu es témoin de ce que je dis, parce que tu le vis chaque jour. Parfois, soit tu es accusé, soit tu es celui qui accuse. Mais je veux aujourd'hui que cela change. Dieu voudrait que dès aujourd'hui, parce que lui, il a résolu de te faire du bien, parce qu'il t'invite à ne plus craindre, ne mets plus les gens dans une position de crainte. Ne mets plus les gens dans une position de condamner. Rassure les gens. Rassure-les en leur disant que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Bien-aimés, voilà ce que Dieu voudrait que nous fassions. Voilà ce que Dieu voudrait que nous fassions. C'est la raison pour laquelle, lorsque Jésus-Christ va envoyer les ouvriers prêcher, les disciples, les apôtres, il va leur dire, si vous entrez dans une maison, saluez-la. Et si la maison est digne, que votre paix vienne sur elle. Vous ne priez pas pour que la maison soit en paix. Puisque Jésus, la vérité, est avec vous, vous produisez la paix. Alors, si vous saluez une maison, que votre paix aille sur cette maison. Voilà des éléments que je voulais que nous mettions en pratique. Lorsque nous allons commencer la prière à partir du premier jour, nous allons commencer la prière. Nous mettions ces éléments en pratique. Que notre paix vienne sur vous. Que la paix que Dieu m'a donnée vienne sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je rends grâce à Dieu qui permet que ce jour, tu sois édifié, tu sois éclairé, qui permet que ce jour, tu comprennes l'importance de la parole. Pourquoi est-ce que tu dois parler? Tu dois parler en vue de la paix. On ne parle pas en vue de la raison, mais on parle en vue de la paix. Tu dois choisir. Soit tu vas avoir raison, soit tu veux la paix. Dans ton foyer, soit tu vas avoir raison, soit tu veux la paix. Dans ta famille, entre tes enfants et toi, soit tu vas avoir raison, soit tu vas être en paix avec tes enfants. Bien-aimé, Dieu envoie cette parole aujourd'hui parce que nous devons sortir des fosses de division. Nous devons sortir des fosses de guerre. Nous devons sortir des fosses des batailles inutiles. Dieu veut que nous soyons en paix. Dieu veut que tu sois en paix. Que Jésus-Christ de Nazareth te bénisse et qu'il te garde. Père, je te dis merci parce que tu permets aujourd'hui que nous prenions conscience de la mission de la parole. La parole sort en vue de la paix. Aussi, je viens aujourd'hui te recommander tous ceux qui écoutent ce message, afin que tu leur rendes capables de procurer la paix au nom de Jésus-Christ, de procurer la vie au nom de Jésus-Christ. Je te dis merci de bénir ce message, de bénir cette prière et de transformer les cœurs au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.